Vous avez certainement entendu les nouvelles, les histoires de succès et d'échecs qui font la une des journaux. Mais avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce qui se cache derrière ces récits? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? Vous voulez découvrir le secret de la réussite d'Henry Ford? Ce n'est pas seulement une question de chance ou de timing, c'est une question de principes solides et de mentalité. Henry Ford, l'homme derrière l'empire automobile, avait des idées claires sur ce qu'il fallait pour réussir. Alors c'est parti, plongeons dans les principes qui ont guidé Ford et qui peuvent aussi vous guider vers le succès. Henry Ford savait que l'échec n'était qu'un tremplin. Pour lui, chaque échec était une opportunité déguisée. Il croyait fermement que chaque revers était une leçon précieuse, une chance de recommencer avec plus de sagesse et de détermination. Chaque revers, une simple raison de recommencer, plus intelligemment et plus fort. Ford voyait l'échec, non pas comme une fin, mais comme un début. Il disait souvent que l'échec est simplement l'opportunité de recommencer, cette fois plus intelligemment. Il n'y a aucune honte à échouer honnêtement. En fait, c'est une partie essentielle du processus d'apprentissage. La vraie honte, c'est de ne pas essayer par peur de l'échec. Ford croyait que la peur de l'échec était l'ennemi numéro 1 de la réussite. La vraie ennemie, c'est la peur de l'échec. Cette peur paralyse, empêche d'agir et de prendre des risques nécessaires. Ford encourageait à embrasser l'échec comme un enseignant, à apprendre de chaque erreur et à avancer avec plus de force et de conviction. Et les idées, elles sont partout. Ford croyait que les idées étaient comme des étincelles, prêtes à jaillir à tout moment. Il disait que les idées flottent dans l'air, prêtes à frapper ceux qui sont prêts à les recevoir. Elles flottent dans l'air, prêtes à frapper, mais pour cela, il faut être ouvert et réceptif. Il faut savoir ce que l'on veut, puis laisser aller. L'idée viendra au moment où vous vous y attendez le moins, souvent quand vous êtes détendu et ouvert à de nouvelles possibilités. Sachez ce que vous voulez, puis laissez aller. Ne soyez pas obsédé par la recherche d'idées. Laissez votre esprit vagabonder et les idées viendront naturellement. Ford croyait que la clarté d'esprit et la détente étaient essentielles pour la créativité. L'idée vous viendra au moment où vous vous y attendez le moins. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les meilleures idées viennent souvent quand on s'y attend le moins, quand on est ouvert et réceptif. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les gens qui réussissent savent utiliser leur temps de manière efficace. Ils prennent de l'avance en utilisant le temps que les autres gaspillent. Ford croyait fermement que le temps était l'une des ressources les plus précieuses. Les gens qui réussissent, ils prennent de l'avance en utilisant le temps que les autres gaspillent. Ils se lèvent tôt, travaillent tard et maximisent chaque minute de leur journée. Pour eux, chaque moment est une opportunité de progresser. Le temps, c'est de l'argent, les amis. Pensez à l'avenir. Utilisez chaque instant pour avancer vers vos objectifs. Ne laissez pas le temps vous échapper. Planifiez, organisez et agissez. Ford croyait que chaque minute comptait et que le temps bien utilisé était la clé du succès. Pensez toujours à en faire plus. Ne vous contentez jamais de l'ordinaire. Cherchez toujours à dépasser les attentes, à aller au-delà des limites. Ford croyait que l'innovation et l'amélioration continue étaient essentielles pour rester en tête. Créez un état d'esprit où rien ne semble impossible. Adoptez une mentalité de croissance où chaque défi est une opportunité de grandir et d'apprendre. Ford croyait que l'attitude était tout et que croire en l'impossible était le premier pas vers sa réalisation. Et n'oubliez pas, ce n'est pas l'employeur qui paie le salaire. L'employeur ne fait que gérer l'argent. Le vrai patron, c'est le client. Ford croyait que la satisfaction du client était la clé de la réussite. Sans client satisfait, il n'y a pas de business. L'employeur ne fait que gérer l'argent. Le vrai patron, c'est le client. Chaque décision, chaque action doit être prise
en pensant au client. Ford croyait que mettre le client au centre de tout était essentiel pour le succès à long terme. Le vrai patron, c'est le client. Prenez ces principes à cœur. Canalisez l'Henry Ford qui sommeille en vous. Adoptez ces principes et vous verrez des changements positifs dans votre vie et votre carrière. Prenez ces principes à cœur. Canalisez l'Henry Ford qui sommeille en vous. Adoptez ces principes et vous verrez des changements positifs dans votre vie et votre carrière. La réussite vous tend les bras. Canalisez l'Henry Ford qui sommeille en vous. Adoptez ces principes et vous verrez des changements positifs dans votre vie et votre carrière. La réussite vous tend les bras. La réussite vous tend les bras.